Mesdames et messieurs, dans les années 60, on gagnait Le Mans avec ces voitures-là. Le public applaudit les Ford GT40. Des voitures vraiment exceptionnelles. Ce sont ces modèles-là qui avaient donné à Ford les 3e et 4e victoires du constructeur américain. Après la victoire de la MK2 en 1966, de la fameuse Mark IV à l'occasion de l'édition 1967 des 24 heures du Mans, 1967 qui fut d'ailleurs aussi une année exceptionnelle au niveau des performances, car c'est pour la première fois dans l'histoire de cette course que la barre des 5000 km de distance parcourue sur 24 heures avait donc été franchie. Ensuite, en 1968, on avait eu l'édition, donc je vous le disais, au mois de septembre. 3 voitures avaient été engagées pour le team de John Wyer. Il y avait le numéro 11 avec Jake Oliver et Brian Moore qui avaient été qualifiés en 9e position. Paul Hawkins et David Hobbs avaient été qualifiés 6e. Les 2 équipages avaient abandonné. Pedro Rodriguez et Lucien Bianchi, qui avaient été 4e chrono en qualification, avaient été les vainqueurs. 1969, la victoire de Jackie Hicks et Jackie Oliver. Jackie Hicks gagnant dans le dernier tour la course après avoir battu d'1,5 seconde à l'arrivée un certain Hans Hermann avec une Porsche, l'une des voitures survivantes de la maison mère, après en fait l'abandon des voitures usines. Jackie Hicks quelque part rentré aussi dans la légende. Autre référence historique, 1969 est l'année du dernier départ type Le Mans, autrement dit avec les pilotes qui traversaient la piste en courant, procédé à l'égard duquel Jackie Hicks n'avait plus trop d'affinité. Mesdames et messieurs, on a toujours besoin de personnes. En quoi? En Harley Davidson. Bonsoir messieurs et dames. Allez, ça va, ça frissonne? Eh ben écoute, ça va très très bien. Oh, allez, on avance un petit peu je crois, hein. Allez, allons-y. Allez mesdames et messieurs, à tout rompre vos applaudissements s'il vous plaît. Bonsoir Frédéric et Biabo, la maison Michelin. Bonsoir et bienvenue. Nous voici avec le grand rendez-vous des Harley Davidson avant d'accueillir dans un tout petit instant les premières supercars des voitures. Vous allez voir mesdames et messieurs, véritablement exceptionnel. Allez, on passe avant d'accueillir une extraordinaire Zenvo. Zenvo Automotive qui a été fondée dans le seul but de construire une supercar à la main. La phase de recherche et développement a débuté en 2004. Le prototype final a été achevé dans les 2 dernières semaines. Durant l'année 2009, la production d'une série limitée à 15 exemplaires de la Zenvo ST1 débutera au Danemark, où elle a effectivement été conçue. Alors vous vous dites, cette voiture-là, c'est une bête et c'est forcément un monstre de puissance. Vous avez raison, mesdames et messieurs, heureusement que vous êtes assis. Si vous ne l'êtes pas, accrochez-vous, car sous le capot, il y a 1104 chevaux. Waouh, 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 waouh. Eh ouais, c'est la première présentation mondiale. C'est même plus que ça, c'est une première planétaire. Et c'est au Mans, c'est en ce moment, c'est grâce à Classic Automotive et c'est dans le cadre aussi de la 15e parade des pilotes. La Zenvo ST1, vous êtes ce soir privilégiés car c'est la première présentation publique de cette voiture absolument extraordinaire. Allez, on va continuer. Voici, mesdames et messieurs, la Pagani Zonda PS, voiture italienne. Sous le capot, il y a un moteur V12 d'origine Mercedes, un peu plus de 7 litres 2, considérant 7 litres 3 de cylindrée, 650 chevaux à 6200 tours minute pour une voiture avec une vitesse de 345 km/h. En théorie, la photo est floue si vous êtes pris au flash. C'est un modèle unique qui a été réalisé spécialement pour le propriétaire. Autrement dit, il conduit un piège à filles, hein, le monsieur. Voici une Koenigsegg maintenant, dans un petit instant. C'est une CCX. Et là, nous sommes partis faire un petit tour du côté de la Suède. Vous savez que ce tapis rouge là au sol, il est l'équivalent pour Le Mans de ce que les marches sont au fameux festival du cinéma, de Cannes. Suédoise, moteur V8 bicompresseur, 4 litres 7, 806 chevaux à 7000 tours minute, vitesse supérieure à 395 km/h. Oh, ce qu'elle chante bien.
Voici la Porsche Carrera GT maintenant. On continue à faire dans le sublime avec sous le capot un moteur V10 atmosphérique 5 litres 7 de cylindrée, puissance 612 chevaux, 8000 tours minute, 330 km/h. L'extraordinaire Porsche Carrera GT que vous voyez là est la meilleure des voitures au niveau de la technologie Porsche, et c'est le meilleur de cette technologie qui a été intégrée dans cette voiture avec un moteur V10 véritablement exclusif. Place à la marque à l'étoile et place à une Mercedes SLR 722S avec sous le capot, regardez cette ligne, on dirait, et c'est bien le cas, une flèche d'argent. C'est le moins que l'on puisse dire. Elle ne vole pas sa réputation ni son surnom. V8 compresseur, 5 litres 4, 650 chevaux, 337 km/h. On l'appelle la 722 car c'était le numéro que portait la Mercedes de Sterling Moss et de Dennis Jenkinson en 1955 lorsqu'ils avaient remporté les 1000 Miglia. C'est une voiture qui a été construite à seulement 150 exemplaires. Et voici maintenant avec une Aston Martin, une V12 Vantage comparable à la voiture de Lord et de Sir Paul Dryden. Oh, ce V12. J'espère que vous l'entendez aussi. Il est envoûtant. Ne baissez pas le micro, s'il vous plaît. 517 chevaux, 6500 tours, 305 km/h pour la vitesse. C'est l'un des modèles de la gamme Aston Martin, le plus puissant V12 de la gamme dans le châssis de la DB9. Il y a 2 ans, cette voiture avait été la star, la véritable star du mondial de l'automobile à Paris. C'est Philippe Astot, je crois, la première fois que grâce à vous et grâce à Classique Automotive, nous avons le plaisir de voir cette voiture sublime. C'est l'Alfa Romeo 8C Competition, moteur V8 4 litres 7, 450 chevaux à 7000 tours, 292 km/h et une ligne inspirée de l'Alfa Romeo 33 Stradale. Elle a été produite seulement à 500 exemplaires. Vous en avez un des 500 exemplaires ? Moi non plus, mais bientôt, on l'espère. Voici pour continuer une Faralli et Mazzanti. Là encore, une production italienne avec une voiture. Oh, regardez cette ligne, regardez cet avant. Elle nous fait penser à une baleine, mais ce qui n'a absolument rien de péjoratif. Regardez également le ton de ce rouge absolument superbe. Bonsoir, vous parlez français ? Bonsoir. Oui, un petit peu, oui. Ah ben vous avez beaucoup de chance. Merci beaucoup. De parler français, je sais pas. Oui, Philippe ? C'est Mino Camelotti qui est le correspondant italien de Classique Automotive. Ah ouais. Le grand Mino. Oh ben parfait, le grand Milo. Ben écoutez... Bellissimo, il bellissimo Mino. Bellissima car hein, également. Ça va vite, ça va fort et ça va loin. Ça va très vite, oui. C'est doté d'un V10, 630 chevaux. Donc ça fait 340 km/h. D'accord, mais vous n'allez pas au-dessus de 130, évidemment, jamais sur l'autoroute. Exactement. Eh ben, évidemment, non. Pensez bien qu'on est convaincu. Allez, vous pouvez y aller. J'ai pas le temps de vous décrire l'intérieur, j'espère que vous pourrez l'approcher. On va dire ce vanille et ce rouge qui lui fait penser un petit peu à un coulis, c'est vraiment exceptionnel. Allez, comme la voiture qui arrive, une Viessmann, une voiture allemande avec moteur V10, c'est un style néo-rétro. Allez. Conservé pour le dernier modèle Viessmann, équipé d'un moteur V10 BMW, qui est en fait le moteur emprunté à des modèles aussi très célèbres, comme les sont par exemple les BMW M5 et M6. Un moteur 5 litres, 5000... oh là non, il y a à mon avis une petite faute de frappe. On va dire 570 chevaux, parce que 5070 chevaux, ça fait beaucoup. À 310 km/h, ça va déjà très très fort. Voilà pour la Viessmann, effectivement, ça décoiffe. C'est beau à voir de l'avant, de l'arrière, de pleine face, de profil. Ah, nous allons retourner faire un tour du côté de la Hollande maintenant avec l'extraordinaire Spyker. Voici la version route de la Spyker que vous pourrez voir sur le circuit des 24 heures du Mans, être quelque part l'épouvantail de cette catégorie GT. Au passage, on va accueillir Christian Peugeot dans un instant. Mais en fait, le tour monté par... Oui, montez, cher Christian, je vous donne l'autorisation. Voilà, mesdames et messieurs, puisque c'est vrai que nous avons... Je m'autorisais carrément à faire... Mon cher Philippe, vous m'en voudrez pas, alors que la Spyker arrive, regardez bien. Cette GT néerlandaise, V8, le moteur d'origine Audi, 4172 cm3, 400 chevaux. Mesdames et messieurs, en même temps que la Spyker arrive, je m'autorisais à aller le chercher et même carrément le prendre par le bras. Mesdames et messieurs, aux 24 heures du Mans, vous allez être, j'en suis sûr, et on l'a vu déjà hier soir, avec l'enthousiasme que vous avez dégagé en voyant Stéphane Sarrazin réaliser la pole position. On va parler de Peugeot.
Peugeot dans un petit instant. Mais voici, mesdames et messieurs, la Spyker. Regardez bien ces belles portières. L'intérieur est tout alu, c'est vraiment extraordinaire. Spyker est une marque qui a quasiment 2 siècles et qui, à l'origine, était spécialisée dans la construction d'avions. C'est la raison pour laquelle vous retrouvez effectivement une hélice au niveau de l'emblème de cette marque. Mesdames et messieurs, je présenterai également, pour que vous puissiez mettre un nom sur un visage sur un nom, je vais vous présenter comme étant le descendant de la famille Peugeot. Mesdames et messieurs, monsieur Christian Peugeot, je vous demanderai de bien vouloir applaudir parce que si vous avez le plaisir de voir 4 908 au départ, dites-vous bien que monsieur Christian Peugeot y est pour beaucoup. En un mot, merci. Bah écoutez, merci surtout d'être là pour assister à cet ensemble. La course est assez passionnante. Très passionnante. Nous sommes tous très excités, effectivement, avant la course, qui est indécise, comme d'habitude. Bien sûr, nous espérons gagner, mais rien n'est fait. Absolument, tout reste à faire et puis c'est tant mieux. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît, et à vous aussi admirer la ligne de la voiture qui va venir dans un instant. Alors là, on parlait d'avion, tiens, il y a quelques instants, c'est un petit peu à mi-chemin, vous allez nous dire. Voilà une Caparo. Et là encore, nous allons de première mondiale en première mondiale. Au niveau des présentations, un grand parasite tiens, qui a pris le volant de cette voiture, un pilote que vous retrouverez également au départ de ces 24 heures du Mans. Voilà. Juan, un petit mot sur cette voiture, c'est une Formule 1 de la route, ça? C'est ce qui s'approche plus à une Formule 1 pour la route, oui. Au niveau du moteur, il y a quoi? 3,5 litres, presque 600 chevaux, moins que 600 kilos de poids. Voilà, et en tout cas, c'est beau, ça va bien, ça va vite. Waouh, extraordinaire. Merci Juan. Allez, ravions le public par un premier passage dans les rues de la belle cité Mansell sous le regard complice de la cathédrale Saint-Julien avant d'accueillir maintenant une voiture espagnole. Palalalalalalam, palalalam. Ouais, voilà l'Espagne avec Marc Gené, tiens, qui sera justement un pilote de cette même marque. Ou en tout cas de ce même pays. Moteur V12, châssis carbone magnésium, poids 1300 kg, 720 chevaux. C'est superbe. Bonjour, vous allez bien? Allez, allez-y, paradez, on va y aller. Clac, première, moteur et action. Avant de retrouver maintenant une Gumpert Apollo Speed. À chaque fois qu'on prononce ce nom, on a l'impression qu'on va parler de fusée Apollo. Mais c'est la voiture Apollo. En tout cas, comme aurait dit notre marque, on n'a jamais été aussi bien sur Terre finalement. On n'est pas dans l'espace, mais on manque pas d'espace. Allez, voici la Gumpert Apollo Speed. Avec un moteur V8 biturbo 4 litres de 800 chevaux, 360 km/h. Roland Gumpert avait participé au développement de l'Audi Quattro dans les années 80. Welcome, let's go. Allez, on va y aller. Poète, poète, et en plus c'est la même un klaxon, dis donc, on n'a pas oublié l'essentiel. Ah, et puis mesdames et messieurs, vous avez vu des supercars, vous avez dit on n'a pas parlé de la France. Bon, on va pas faire de chauvinisme, mais quand même. Nous allons, et puis Christian Peugeot là, on va dire que c'est la maison jumelle ou cousine, hein, comme vous voulez, puisqu'elle va passer de ce côté-là. Vous pouvez même vous lever. Mesdames et messieurs, applaudissements s'il vous plaît. Le savoir-faire français, un concept GT by Citroën. Elle est à l'origine conçue pour un jeu vidéo, mais elle existe pour de vrai. Mesdames et messieurs, vous êtes privilégiés ce soir. Voici le concept GT by Citroën. Et ça, moi, je vous le dis, c'est du très très fort, du très très lourd. Allez, il faut simplement que je me remette à la bonne page, mais ça va effectivement le faire tout de suite. C'est l'instant de nous retrouver tout simplement au courant, voilà. Et puis de retrouver nos voitures électriques. Philippe, vous avez effectivement voulu quelque part tous nous mettre au courant. Première présentation mondiale de la Protostar qui vient de Suisse. Qui vient de Suisse. Voici, mesdames et messieurs, une voiture qui, au contraire de la Harley qui lui ouvre la voie et des autres, ne fera peut-être pas beaucoup de bruit. Voici la Protostar. C'est une société fondée en 1987. Elle a déjà conçu 400 voitures électriques. La Lampo est le dernier modèle, qui a été donc créé par Protostar. Il y a 2 moteurs électriques, un sur le train avant, l'autre sur l'arrière. Batterie en lithium-ion, 268 chevaux de 100 km/h, autonomie de 100 km et 0 émission de CO2. Par contre, vous pouvez mettre des applaudissements, messieurs, dames. Voilà. Et puis une deuxième, voici maintenant la Tesla Roadster. Et à l'origine, voiture, elle est américaine, celle-ci, basée en Californie en fait, puisque Tesla conçoit et construit exclusivement des voitures électriques pour être donc au courant, mais on n'est pas survolté. C'est le modèle S, une voiture à 4 portes en cours de développement, 375 volts, 248 chevaux, 200 km/h, autonomie 350 km. Il y aura moins à faire.
pour aller faire un tour de parade. Mesdames et messieurs, si vous êtes un brin survolté, vous aussi, vous pouvez effectivement manifester vos applaudissements. Mon cher Philippe. Je voudrais dire qu'on est particulièrement sensibilisé aux énergies nouvelles et aux voitures électriques, et Classique Automotive se met un point d'honneur justement à cultiver l'écologie. Voilà. Bah, absolument, bah ouais, non, mais complètement. C'est une organisation Classique Automotive, je vous le rappelle. Voilà, une Excalibur. Oh, c'est aussi toujours joli. Tiens, oui, une Excalibur. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Excalibur? Cette voiture vient de Treburden, c'est Daniel Leguerre, né de 1984, c'est un phaéton série 4. Voilà, allez, félicitations, vous pouvez y aller. Puis, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir, dans un instant, accueillir la première des formations musicales. J'ose penser que c'est le Musikverein Tschechien.